La séance est reprise. Monsieur Hetzel, pour un rappel au règlement. Ah, Monsieur le Président. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente, je voudrais vous faire un rappel au règlement au titre de l'article 58 sur le bon déroulement de nos travaux. Madame la Ministre, Madame la Garde des Sceaux, accusée tout à l'heure nommément, mais c'est dans le cadre des déroulements des travaux. C'est pour ça que j'y fais référence d'avoir porté l'opprobre sur les fonctionnaires. Madame la Ministre, j'ai été ministre de la fonction publique. J'ai été celui qui, après 15 ans, ait conclu le premier accord avec les fonctionnaires. J'ai toujours eu le plus grand respect pour la fonction publique. Vous comparez Blasi, s'il vous plaît. Notre demande de rendre public l'avis du Conseil d'État à des élèves qui auraient volé les sujets du bac. Mais à quel niveau vous abaissez-vous, Madame la Ministre? Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Nous demandons l'avis du Conseil d'État parce que c'est un avis qui peut être rendu public par vous, Madame la Ministre, et plus précisément par le Premier ministre. C'est ça que nous vous demandons. On n'est pas en train de voler tel ou tel élément. Et vous faites référence aux sources qui nous ont permis d'avoir quelques extraits de l'avis du Conseil d'État. Madame la Ministre, j'ai parlé de vos services. Quand je parle de vos services, je parle aussi de votre cabinet, Madame la Ministre. Je n'ai pas à en dire davantage sur les sources qui nous ont permis d'avoir cet avis du Conseil d'État. Mais l'opprobre n'est pas jeté sur la fonction publique, Madame la Ministre. Mais peut-être avez-vous des collaborateurs qui ont une vision moins sectaire et plus ouverte que vous. Vous essayez de fuir en essayant de sourire. Madame la Ministre, quand je m'adresse à vous, vous pourriez aussi me regarder. Oui. Voilà. Et vous savez, la fuite qui est la vôtre, le manque de courage, le manque d'honnêteté de rendre public l'avis du Conseil d'État qui porte des critiques très dures sur l'écriture de votre texte. Encore une fois, Madame la Présidente, ça permettrait d'éclairer nos travaux. Et on ne peut pas laisser passer une telle accusation ni sur l'ensemble des parlementaires de l'UMP, ni créer la suspicion sur les fonctionnaires. Mais quand je parle de vos services, encore une fois, Madame la Ministre, regardez très autour de vous. Monsieur le député, Monsieur Hetzel, pour un rappel au règlement. Merci Madame la Présidente. Oui, c'est un rappel au règlement au titre de l'article 58 et je vous remercie après une demi-heure de demande de me l'accorder. Effectivement, je souhaitais intervenir pour parler du bon déroulement de cette séance et vous dire que je suis un petit peu surpris. Un peu surpris de la manière dont Madame la Ministre nous a répondu. Il est de tradition dans cet hémicycle que les parlementaires fassent leur travail, aussi bien ceux de la majorité que ceux de l'opposition, que les parlementaires puissent évidemment déposer des amendements et puissent argumenter tel qu'ils le souhaitent autour de ces amendements. En lieu et place de réponse de la part de Madame la Ministre, celle-ci s'est engagée dans un plaidoyer finalement critique à l'égard de l'opposition, un véritable réquisitoire nous montrant du doigt en indiquant que voilà, ça n'est pas comme ça que nous devions procéder. Je pense qu'il y a là une inversion des rôles qui n'est pas conforme à la manière dont les choses devraient se dérouler à l'intérieur de cet hémicycle. Je pense que le rôle d'un membre du gouvernement n'est pas de formuler un jugement sur la manière dont les parlementaires conduisent ce travail parlementaire. Je crois que les membres du gouvernement sont là pour répondre, d'autant plus qu'il s'agit bel et bien d'un projet qui est porté par le gouvernement. Le gouvernement devrait nous apporter des réponses et en lieu et place de ces réponses, qu'est-ce que nous avons? Des critiques vis-à-vis de l'opposition. Je crois que cela n'est pas de nature à calmer justement les débats et je crois que le gouvernement devrait là aussi réfléchir quant à la manière dont il traite son opposition. Je vous remercie. Monsieur le député, Monsieur Mariton, pour un rappel au règlement. Oui, Madame la Présidente, nous pouvons dans cette Assemblée échanger des propos rudes,
il vaut mieux évidemment qu'il soit courtois. Ce qui m'a beaucoup choqué dans le propos du garde des Sceaux, c'est la mise en cause de la légitimité des députés que nous sommes. Je vous ai entendu, Madame, dire « Quelle légitimité avez-vous » Rappelez-vous, Madame, hier déjà, et dans le déroulement de nos travaux à plusieurs reprises, je crois d'ailleurs que vous avez ensuite apprécié que votre propos n'était pas des plus judicieux, vous avez mis en cause, si vous voulez ne pas m'interrompre, vous avez mis en cause les travaux de notre Assemblée et la manière dont, en tant que parlementaire, vous l'avez fait, Madame. Les propos des parlementaires, par construction, ne sont pas parfaits. Les propos du gouvernement non plus. Mais le gouvernement n'a pas à apprécier les propos des parlementaires. Et le président Jacob vous l'a à plusieurs reprises rappelé, le gouvernement est à la disposition du Parlement. Et quand vous dites, c'est un fait, Madame, c'est un fait, Madame, je dis simplement, Madame, je dis simplement qu'il est, et je le dis en termes mesurés, qu'il est particulièrement inapproprié qu'un ministre, quel qu'il soit, si je peux me permettre, le garde des Sceaux particulièrement, mette en cause la légitimité des représentants de la nation. Merci, monsieur le